j'espère que vous allez bien. On vous retrouve, c'est le grand retour de Crispy, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu dire bonjour. Donc pour les énergies de la semaine du 20 au 26 septembre, donc également la semaine dans laquelle on va accueillir l'automne. Voilà, je pense que Crispy est content, hein. Gratte-toi, pas de problème, prends ton temps. Allez, on est parti. Enfin, si Crispy veut bien. Tu te mets là parce que tu prends un peu de place quand même. Ça t'intéresse? Et on va voir tout de suite eh bien, ce qui nous attend. Donc au niveau des jeux, donc vous avez la boîte juste ici, je vais vous la montrer de plus près. Voilà l'oracle qu'on va utiliser tout de suite. Et ensuite on prendra le tarot des druides. Allez, voyons voir du coup qu'est-ce que nous avons comme énergie principale pour cette semaine. Nous avons la carte de l'inspiration. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Donc une jolie carte qui invite au repos, d'accord, qui invite aussi à s'autoriser à laisser un petit peu de côté ce qui est vraiment compliqué pour nous, pour aller faire des choses qui vont plutôt nous ressourcer, qui vont être synonymes pour nous, soit de, en fait, qui vont être synonymes, si c'est ça, pour nous, de recharger nos batteries. Donc pour certains, ça va être le fait de s'autoriser à dormir. Pour d'autres, vous allez peut-être avoir envie de passer du temps avec les gens que vous aimez. Pour d'autres, ça va être la possibilité de vivre des moments hors de la routine, hors du temps, qui vont vous rebooster parce que vous allez justement vous sentir vivant. On a quand même ici cette lune qui nous parle de vivre des choses inspirantes ou de vivre des choses qui nous reconnectent à des moments où on se sent nourri. Voilà, on se sent rassasié de ce dont on a besoin pour aimer la vie. Donc ça dépend vraiment de ce que vous vivez et de comment vous interprétez ça. Et c'est aussi une semaine qui va nous parler peut-être d'avoir soit alors peut-être que vous allez avoir des conversations, peut-être que vous allez fréquenter des personnes, vivre certains événements où vous allez vous sentir reboosté, remotivé. C'est comme si la vie faisait un petit peu sa pub cette semaine en nous permettant de faire des choses qui nous font dire quand même la vie elle a aussi des bons côtés. C'est un peu la semaine des optimistes, j'ai envie de dire. Et pour ceux qui sont en manque de cet état d'esprit un petit peu lumineux, en manque de joie, d'accord, ou en manque de satisfaction, de toutes ces choses qui font qu'on se dit waouh, ça fait du bien, ça va pouvoir revenir cette semaine. Donc ça va être à nous de saisir les opportunités, évidemment. Allez, voyons voir ce que l'on a avec le tarot. Alors, nous avons la carte de la papesse en énergie principale. Donc cette carte-là, elle nous indique que finalement, c'est pas tellement les événements qui vont changer, mais plus notre façon à nous de les vivre. Et c'est une semaine qui peut aussi vous remettre face à des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, qui vont faire se réveiller à l'intérieur de vous, peut-être des souvenirs, peut-être des intuitions, des choses comme ça, parce que ça va vous renvoyer à une autre version de vous. Ça peut être par exemple, vous allez revoir des personnes où vous allez vous retrouver aussi, vous rapprocher de personnes que vous aimez et ça va en même temps vous rapprocher de vos idéaux. D'accord ? La carte de la papesse, c'est aussi une carte qui peut nous parler, de nous rendre compte finalement de avec quoi est-ce qu'on est en accord dans notre vie et sur quoi est-ce qu'on a un petit peu plus besoin de faire un petit peu le point. Alors, si on associe ces deux cartes-là, ce qu'elles vont avoir en commun, c'est le fait de recevoir de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir les choses, de nouveaux angles de vue, d'accord ? C'est vraiment notre intuition ici qui s'active et c'est une capacité à pouvoir comprendre les choses différemment ou alors une capacité à voir des opportunités là où on voyait des blocages avant. Et donc je pense qu'il y a aussi peut-être certains d'entre nous qui jusqu'à présent ont nous laissé un petit peu nous voiler la face, on nous laissait nous tromper, on nous laissait aller dans une direction qui n'était pas la bonne pour qu'on puisse expérimenter ce qui se passait quand on luttait contre la réalité de ce que l'on ressentait pour quelqu'un ou avoir à faire ou quand on laissait comme ça nous traverser des bonnes idées ou des choses à tenter.
Et là, en fait, la vie, elle va nous mettre face à tout ça. Donc, il se peut qu'il y ait tout à fait des événements qui viennent déclencher des prises de conscience importantes pour la suite. Voilà, pour moi, c'est une semaine de prise de conscience. Mais ça peut vraiment être des prises de conscience qui vont passer, pas forcément par des choses douloureuses, mais par le fait de réussir à débloquer des situations et de pouvoir faire l'expérience de ce qui est vraiment important pour nous. C'est plutôt pas mal, hein. Voyons voir. Alors, ensuite, on a encore une arcane majeure avec la carte de l'étoile. Voilà, décidément, on continue. Le pendu. Bon. Le 10 de Pentacle. Alors, ces 3 cartes ensemble, elles nous parlent d'une semaine où vous pourriez tout à fait être focalisé sur l'envie de retrouver de l'intimité au sein d'un couple. Ça peut être aussi l'envie de faire grandir la famille. Donc ça peut être aussi le fait d'avoir envie de créer des nouveaux projets. Alors donc ça peut être vraiment tout ce qui est en lien avec le fait de partager avec les gens qu'on aime une plus grande intimité qui va permettre de se dire qu'on est en train de se construire une vie qui nous convient, qu'on arrive à aller dans un sens commun. Et ça peut être également aussi une semaine qui va permettre de s'autoriser à être un petit peu moins dans le fait de suivre les règles et faire un petit peu plus les choses comme vous le souhaitez. Il y a une espèce de lâcher prise par rapport, en fait, de se poser énormément de questions sur la réputation qu'on peut avoir, sur le fait de respecter les règles, sur le fait de faire les choses pour être bien vu. Voilà, c'est comme si on allait sacrifier pendant un temps hein, cette idée de faire les choses pour être logique, pour être quelqu'un qui ne se laisse pas avoir. Vous voyez, cette idée d'être un petit peu inattaquable, inébranlable ou irréprochable. C'est sûr, ouais, c'est ça. On va pas chercher à être irréprochable, on va chercher à être vivant. Donc il y a vraiment un réveil des instincts profonds. Donc c'est une semaine où tout ce qui va être clairement, hein, tout ce qui va être sensualité, sexualité va être important pour ceux qui sont en couple et qui ont besoin de se retrouver à ce niveau-là. Il va falloir oser peut-être en parler ou s'autoriser à vivre des choses dans ce sens-là. Et si ça n'est pas dans ce domaine-là, ça va être plutôt dans le domaine de l'autorisation d'être soi-même et d'arrêter de se cacher ou de se mentir. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des prises de conscience. Si jamais vous avez la sensation que en ce moment, dans votre vie, les choses ne se passent pas comme il faut parce que il y a trop de rigidité, il y a trop de sérieux et que vous auriez besoin d'un petit grain de folie, cette semaine, ça peut se manifester, d'accord ? Également, si vous avez la sensation que dans votre vie, tout est ok, tout fonctionne bien, mais vous avez besoin de quelque chose de plus. Vous avez besoin d'un nouveau but, d'un nouvel objectif. Vous vous sentez prêt ou prête à avoir de la place pour accueillir un changement qui va influencer votre vie concrète. Donc ça peut être l'envie d'agrandir la famille, ça peut être l'envie de se lancer dans un nouveau projet professionnel, ça peut être un investissement, ça peut être tout ce genre de choses-là, mais il y a comme un appel à avoir un espèce d'espace, une espèce de place qu'il faut réussir à utiliser pour faire avancer sa vie. Qu'est-ce qu'on laisse? Ouais. Alors, ici, on a l'énergie du 5 d'épée. Donc, clairement, quand même, hein, quand on met cette carte-là avec celle-ci, c'est une semaine qui nous parle de sortir d'une crise. Surtout quand on était dans des crises où on essayait d'avoir raison. Voilà. Si vous aviez dans votre vie actuellement des relations ou des personnes avec qui vous n'arriviez plus à vous entendre parce qu'il y avait un jeu de pouvoir qui s'était mis en place, parce que on voulait absolument gagner face à l'autre, on voulait convaincre l'autre de faire comme nous on disait, etc. Et bien, cette semaine, ça pourrait s'apaiser. Voilà. Alors, c'est une semaine qui nous dit aussi que les choses, elles vont pouvoir retrouver de la douceur parce que on va un petit peu sortir dire drapeau blanc, c'est bon, on fait la paix et on va faire en sorte de se retrouver. Mais on va se retrouver par des choses qui sont liées au plaisir, clairement. D'accord ? Donc, j'ai envie de dire qu'une semaine où on va
s'éloigner de ce qui nous prend la tête, des personnes avec qui il y a des conflits, des décisions qu'on a à prendre où on a beau réfléchir avec la logique dans tous les sens, ça ne marche pas. Du coup, on va aller chercher ailleurs. C'est une bonne chose, à condition d'être complètement honnête par rapport à ce qu'il va ressortir, d'accord, de ce que l'on va vivre. C'est-à-dire que pour certains, ça va être une semaine où il va y avoir un rapprochement. Par exemple, si vous vous posiez des questions au niveau relationnel, il peut y avoir des rapprochements. Par contre, si on se dit bah, finalement ça valait pas le coup parce qu'on a quand même eu la sensation que même quand on fait des choses plus en lien avec le plaisir, on est toujours pas compatible. Bon bah là, il va peut-être falloir s'autoriser à dire ok, c'est le moment d'acter le changement concret de situation et c'est le moment de faire les choses pour que le changement se fasse vraiment. En gros, là où vous faisiez des choix pour faire les choses de façon lisse, faire les choses bien et faire les choses de façon à ce que vous vous sentiez complètement être aux commandes, et ben il va y avoir, mais que c'était pas juste, d'accord, parce que votre façon de penser ne tenait pas compte d'une partie de vous importante, vos sentiments, vos émotions ou vos désirs. La vie, elle va vous pousser à être rattrapé par toutes ces parties qu'on ne contrôle pas finalement de nous-mêmes pour pouvoir faire les bons choix. Alors, ça peut être aussi une semaine où on va se confronter à ce qui ne fonctionne pas dans notre routine, d'accord? Tout ce qui va être le fait de s'ennuyer, c'est un peu compliqué. Pour moi, on a un début de semaine ici qui part un peu sur les chapeaux de roue, qui apporte vraiment cette possibilité d'être émerveillé, de faire une rencontre, de faire une découverte, de faire une expérience, de faire les choses différemment de d'habitude, d'accord? Et tout ça, ça va nous laisser un petit peu ensuite avec ce goût de ok, là la vie m'a fait vivre quelque chose qui me permet de me rendre compte que dans mon quotidien, il y a des choses dans lesquelles je m'ennuie trop, je tourne trop en rond ou tout est déjà trop parfait, tout va trop bien, ou bien tout est déjà décidé d'avance et j'ai besoin finalement que maintenant ce qui fonctionne, d'accord, cette routine qui apporte une espèce de sécurité ou cette façon de gérer les finances, peu importe, qui apporte une certaine forme de sécurité, j'ai besoin que ça prenne un sens un petit peu plus profond. Je vais regarder qu'est-ce qu'on cherche finalement. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Alors, on a la carte de la force et on a la carte du 7 de bâton. Donc, ça veut dire que cette semaine, en fait, ce que l'on cherche, c'est une raison de continuer à avancer dans la vie. Donc, c'est une raison de relever les défis que la vie nous donne. C'est une raison de nous challenger. C'est quelque chose qui pour nous, vaut le coup de nous défendre et de nous battre. Donc, ça veut dire que si, en gros, vous étiez dans une vie où vous ne voyez plus pourquoi continuer à avancer. Parce que vous étiez un petit peu désespéré ou parce que tout marche bien, il n'y a plus de défis à relever. Cette semaine, on va ressentir ce besoin de nouveaux rêves, de nouveaux projets, de nouveaux désirs qui nous donnent une raison de nous lever le matin. Donc ça peut être soit vraiment, alors tout ce qui est lié en fait on est sur tout ce qui est lié au chakra orange cette semaine. Donc la créativité, la sexualité ou le fait de donner naissance à des nouvelles choses, de retrouver une forme de fertilité et donc de motivation, d'accord? Mais il y a cette idée de vouloir une vie plus riche, voilà, de vouloir quelque chose de plus stimulant. Donc ça veut dire que par exemple, si vous êtes réveillé cette nuit par des rêves, il faudra les suivre. Et si vous êtes réveillé par des angoisses du style j'ai peur de finir seule, j'ai peur que ma vie affective reste trop plate ou j'ai peur de faire toute ma vie un travail que j'aime pas, ce genre de choses là, dites-vous bien que si ça vient à vous, c'est absolument pas pour vous blesser ou pour que vous ne fassiez que vous critiquer, c'est pas du tout ça. C'est parce que cette semaine, elle est là, c'est ce que nous dit l'étoile, pour nous pousser à chercher notre place, pour nous pousser à retrouver un petit peu une étoile qui brille, là, qui est quelque chose qu'on a envie de suivre dans notre chemin. Donc clairement, si vous étiez en train de suivre un chemin qui était uniquement le chemin de la sécurité ou le fait de dire je reste fidèle aux choix que j'ai fait dans le passé, aux engagements que j'ai pris dans le passé, et qu'en fait c'est pas juste pour vous, vous risquez d'avoir un événement qui va légèrement venir bouleverser tout ça. Parce que on nous demande de choisir la vie. En fait, cette semaine c'est ça. Et on a besoin d'être reboosté, d'être
d'être remotivé. Alors, voyons voir. J'aimerais bien savoir dans quel domaine. Voilà. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, vous voyez, on a le cœur et l'épée. Donc, clairement, les deux domaines qui sont le plus mis en avant, c'est soit votre vie sentimentale, je ne parle pas de vie relationnelle, là, je parle vraiment de vie sentimentale, soit les stratégies que vous utilisez pour être en sécurité dans votre vie. Donc ça va être tout ce qui va être l'aspect de l'argent, l'aspect financier ou l'aspect professionnel. Ici pour moi on n'est pas tellement sur le côté amical, on n'est pas sur le côté relation de famille, on est plus vraiment sur remettre en question notre définition de ce que c'est qu'une vie de couple ou d'une vie sentimentale si vous voulez rester célibataire évidemment, épanouissante. Et si dans la vie qu'on mène actuellement, on a fait des choix qui vont à l'encontre de nos rêves, si on a renoncé au fait de chercher l'épanouissement au niveau sentimental, ben cette semaine, elle va nous en redonner envie. Voilà. Donc, elle va permettre à certains de donner la force de choisir l'amour plutôt que la raison. Bon, toute proportion gardée en faisant les choses correctement. Hein. Elle va peut-être permettre à certains d'entre nous de choisir le célibat plutôt qu'une relation douloureuse. Et elle va peut-être permettre aussi à certains d'entre nous de choisir la voie du cœur plutôt que la voie de je ne prends pas de risque. Voilà. Donc, on est vraiment dans cette idée de refaire de la place à la passion. C'est comme si, en fait, c'est comme si on se surprenait à avoir envie de croire à nouveau en la possibilité d'être épanoui dans notre vie sentimentale. Que ce soit parce que vous vous autorisez à être en couple, parce que vous vous autorisez à être un peu libre, peu importe. Mais il y a cette idée de plus vouloir en fait, de plus vouloir que la vie de couple ne fasse que répondre aux dictats de la société, mais qu'elle nous fasse nous sentir vraiment vivants. Et c'est pour ça que ça pourrait être une semaine où c'est intéressant de surprendre un peu l'autre quand on est en couple. C'est pour ça que ça pourrait être une semaine où on a des gens qui s'étaient éloignés, qui se retrouvent, qui retrouvent une certaine forme d'intimité. Et c'est pour ça que si vous vivez actuellement une vie sentimentale qui ne correspond pas à quelque chose qui vraiment vous fait vibrer, eh ben vous allez pouvoir vous en rendre compte. Voilà. Donc du coup, si jamais vous travaillez un petit peu sur tous les conditionnements, c'est vraiment tous les conditionnements éducatifs. Donc c'est-à-dire tout ce qui est le fait de ne pas faire vos choix sentimentaux en fonction des exemples que vous avez eus, s'ils étaient nocifs, de couples malheureux, ce genre de choses-là. Et si jamais vous êtes plutôt dans une énergie où vous avez eu des couples positifs autour de vous, il faut que ça vous permette de vous donner l'autorisation de dire que vous aussi, vous avez le droit de définir ce qui vous correspondrait comme vie sentimentale plutôt que dire il faut absolument que je leur ressemble. Il y a vraiment une libération par rapport à ça. Et pour ceux où ça va plutôt agir dans un défi à relever au niveau plutôt donc professionnel et financier, là on est sur une semaine où on va vous proposer de ne plus chercher à utiliser vos ressources pour combler l'envie de l'instant ou pour combler la frustration par la dépense, ce genre de choses-là, ou de vous donner de la valeur par le fait d'avoir un travail, plutôt par le fait de dire ma ressource en fait d'argent, ma ressource de temps, ma ressource de finances, c'est quelque chose qui compte à partir du moment où je m'en sers pour vraiment réaliser des projets qui comptent pour moi ou pour me faire des plaisirs qui vont réellement me faire plaisir et pas qui vont juste être une frustration, une compensation d'une frustration sur l'instant. Donc en fait on vient vraiment travailler à réapprendre à avoir une bonne gestion de nos désirs profonds et de nos pulsions. Et comment on met les deux en accord. Hein, on peut aussi avoir comme ça des outils ou des éléments plutôt qui vont nous permettre de commencer à s'offrir une vie qui va plus vers la prospérité. Voilà, c'était un tirage assez riche et assez intéressant, donc j'espère qu'il vous aura parlé. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation personnelle, que ce soit en vidéo ou en Skype, vous avez mon mail qui est sous la vidéo pour pouvoir avoir les renseignements et passer vos commandes. Et puis on va terminer ce tirage. Je suis en train de me demander avec quel oracle. Allons le prendre. Ah tiens, on va prendre celui-ci, ça fait longtemps.
On va prendre l'oracle message de l'esprit. Alors, voyons voir. Alors, nous avons la carte reste connecté. Et c'est marrant parce qu'on va retrouver ici demain, voilà, comme cette notion de se retrouver, de se rapprocher. Nous sommes tous nés connectés au monde de l'esprit, connu aussi sous le nom de source divine. Mais nous avons tendance à nous détacher de cette connexion au fur et à mesure que nous traversons la vie dans le monde physique. Il est maintenant important de te reconnecter à la source. Donc c'est intéressant parce que du coup on a un message qui vient bien, j'ai envie de dire, illustrer tout ce qu'on a eu dans notre tirage, puisque c'est cette notion de dire en gros, ça suffit d'être sur le mode pilote automatique et reconnecte-toi à ce que tu veux vraiment et aussi à qui tu es vraiment, quitte à enlever certaines règles. Voilà, en tout cas, c'est ce que je nous souhaite à tous pour cette semaine qui, ma foi, promet d'être intéressante et qui est franchement, je trouve, porteuse de plus de promesses, de plaisir que les dernières semaines. Donc vraiment, je vous le souhaite de tout cœur. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi, je vous dis à bientôt.